De retour sur ce plateau de Vox Hebdo sur Vox TV, nous allons aborder la 4e édition de la quinzaine gouvernementale. Lors de la quinzaine du gouvernement de ce 8 octobre, le ministre de la Communication et des Médias qui a condamné les actes de vandalisme des pylônes et câbles électriques a réitéré l'engagement du gouvernement sur la mise en œuvre des réformes liées à la gouvernance de ce secteur. Les réformes en cours sont éminemment positives, non seulement pour les populations, mais également pour les agents de KRC et tous les personnels concernés. Il faut noter qu'aucune menace, je dis bien aucune menace, ne pèse sur l'emploi des agents. Les réformes se font, réformes de gouvernance, réformes structurelles, réformes juridiques. D'autre part, KRC disposera désormais d'une participation automatique de 15% dans les sociétés qui gèrent ou vont gérer les barrages de notre pays. D'autre part encore, KRC disposera d'une participation majoritaire dans la société de transport d'électricité en cours de mise en place, ainsi que d'une participation conséquente dans la future société de patrimoine. Ces réformes impliquent la construction des infrastructures d'électricité pour sortir le pays de ces coupures intempestives qui secouent non seulement les ménages, mais aussi l'économie nationale. À cet égard, la Banque africaine de développement et l'Union européenne ont annoncé le principe du financement des lignes électriques Pointe-Noire-Brazzaville, qui est notre gros morceau et celui qui nous pose le plus de problèmes. La BAD, Banque africaine de développement donc, y ajoutant la réfection ou la construction des lignes électriques Sibiti, Lefutu-Zanaga-Djambala et de la ligne Makabana-Mosenjo, Mayoko, Mbinda, frontière du Gabon. Vous voyez qu'il s'agit là de réformes ou en tout cas d'initiatives qui vont permettre de mailler encore plus profondément notre pays en infrastructures électriques. Au sujet de la pénurie de carburant, le ministre a rassuré la presse de l'arrivée dans quelques heures d'une vingtaine de citernes de carburant en provenance de l'UTT. 4e sortie gouvernementale, et cette 4e sortie était particulière parce que le Congo est presque en ébullition. Fouque, est-ce que vous avez senti que le gouvernement a apporté des réponses adéquates à la situation précaire que vivent les Congolais? Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Thierry Lézé-Mongala, était dans son rôle d'apporter l'information aux journalistes. Il faut signaler que la 4e édition de la quinzaine s'est tenue au lendemain d'un conseil de ministres qui a siégé sur le projet de la loi de finances 2025. Et Thierry Mongala, en se présentant devant les journalistes, est venu d'une manière éclaircir, apporter quelques détails par rapport à ce que le gouvernement avait fait la veille. Il faut dire que il a abordé des questions de gouvernance au niveau de EKRC, l'ancienne SNE. Il a abordé la situation des pylônes, donc tout le massacre que les jeunes délinquants, s'il faut les appeler ainsi, qui détruisent des pylônes et tout ça là, ce qui fait que Brazzaville soit dans le noir. Il a abordé la situation du carburant, en disant que dans quelques minutes où les jours venant, il y a des trains, il y a des wagons-citernes qui vont arriver à Brazzaville et qu'il n'y a qu'un tanker qui était au large de Pointe-Noire qui serait déjà aux alentours du port pour que nous ayons quand même le produit à Brazzaville. Le ministre était dans son rôle, qui, à savoir, est-ce que tout ce qu'il a mis à la disposition des journalistes était acquiescé, parce que tous on n'a pas la même sensibilité. C'est le ministre qui apporte l'information, c'est les organes de presse qui relaient. Chacun a fait ce qu'il a fait. On a entendu le ministre parler. Il a fait même une mise au point, et pensant que il y a des gens qui critiquent cette quinzaine gouvernementale, mais alors que
ils sont dans son rôle, il est dans son rôle de donner l'information, d'être en contact avec des journalistes. Est-ce que les autres ne sont-ils pas aussi dans leur rôle de critiquer? Mais chacun est dans son rôle. Que vous soyez de la majorité, du centre, de l'opposition, je sais pas moi, de quel côté, chacun est dans son rôle de donner une information, de critiquer, de ne pas critiquer. C'est vraiment le rôle que tu peux avoir. Donc le ministre a fait ce qu'il a fait, tout le monde l'a suivi, ben, c'est à nous de mesurer l'importance de ce qu'il a dit. Alors, Albert, quand vous regardez la société telle qu'elle est en train de fonctionner et quand vous écoutez le gouvernement communiquer, pensez-vous que le gouvernement réussit-il à calmer les ardeurs, enfin la soif ou les problèmes que rencontrent les populations? Non, vous savez, c'est une vieille question, cela. Savoir est-ce que l'opinion attend du gouvernement une information qui apaise? Je dis, la réponse a toujours été non, parce que à partir du moment où l'opinion publique congolaise est convaincue que le gouvernement, quoi qu'il fasse, ne fera que mentir, eh ben, tout ce que l'on pourrait déverser sous quelque format que cela vienne sera toujours regardé avec suspicion, considéré comme étant un peu de la poudre aux yeux. Et de fait, ça n'est pas l'opinion qui a tort actuellement. Même quand le gouvernement dit des vérités, ben, ces vérités-là sont d'abord suspectées de ne pas être véritablement des vérités, mais de cacher autre chose. Donc il y a cela. Maintenant, je le dis en toute franchise aussi, ce format, cette quinzaine du gouvernement, j'ai dit à gauche, à droite, que c'était une formule qui n'avait plus cours ailleurs. C'est-à-dire, lorsque on nous l'a présenté, nous en sommes à la 4e édition. Ici, on nous a dit c'était une manière de contrer les fake news des réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas parce que le gouvernement dit la vérité que le fake news va se tuer de lui-même. C'est lorsque la population confronte ce que le gouvernement dit à la réalité qu'il vit que le fake news s'éteint. Or ici, bon, nous avait promis du carburant dans la journée même, c'est-à-dire mardi, ben, le carburant c'est à peine avant-hier et hier qu'il a commencé à donner des signes de reflux aux stations-service. On nous avait promis pas mal de choses. D'ailleurs, il y a une vidéo qui repasse actuellement sur les réseaux sociaux où on voit le Premier ministre parler de l'eau qui devait être, comment dire, accordée, répartie entre les quartiers où il n'y en avait pas. Mais ça, ce sont des choses. Le gouvernement, pour ne pas reprendre l'expression qui a été donnée ici, est dans son rôle de dire ce qu'il veut faire. Peut-être que trop souvent, il confond ce qu'il veut faire avec ce qui est déjà. Et donc là, dès que le citoyen a l'impression qu'on lui a menti, sa conclusion, c'est que tout ce qui viendra, ce ne sera que mensonge. Alphonse, vous avez écouté le porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il a donné les raisons de ce qui s'observe dans le pays? Qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces dérangements-là, les grèves ici, les pénuries ici? Est-ce qu'il a donné une raison à cela? Alors, ce que je peux quand même constater cette fois-ci, hein, contrairement aux autres sessions, je n'en ai d'ailleurs assisté qu'à une seule, donc j'en étais à la deuxième. J'ai remarqué que cette fois-ci, peut-être c'est une décision qui a été prise en Conseil des ministres qui déjà nous avait parlé des tensions de trésorerie que vit le pays. Et cette fois-ci, j'ai senti que le ministre de la Communication n'a pas usé du langage de bois ou alors des tournures idiomatiques qui lui sont souvent particulières pour dire quand même la vérité, pour dire que voilà, le Congo se trouve dans une situation financière assez difficile. Moi, ce qui peut certainement me gêner dans cet exercice, c'est que au regard de
des difficultés que vit le Congo, je pense qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas survoler en 5 minutes. Ça devrait être des sujets sur lesquels on devrait vraiment s'appesantir parce que le peuple attend des réponses des gouvernants à ces questions. Notamment. Oui, tel que vous étiez là-bas, quel était le sujet préoccupant que le porte-parole devrait... Tout est préoccupant aujourd'hui. Si vous prenez les grèves, n'est-ce pas, successives, je ne vais pas en citer, des gens qui sont à la Sopeco à 50 mois sans salaire, vous en avez à la STPU 27 mois sans salaire, vous avez des vacataires de l'université qui sont à 6 ans sans leur, n'est-ce pas, prime. Vous avez les agents des mairies qui sont, je ne sais pas combien, une vingtaine de mois. Vous avez des gens qui travaillent dans les hôpitaux qui sont aussi en train de réclamer des arriérés de salaire. Vous avez une situation, enfin, on est dans une situation sociale pré-explosive. Je n'ai pas dit explosive, j'ai dit pré-explosive. Je pense que les gens attendent des réponses à ces questions. Je ne vais pas oublier le CFSO, ce qui est d'ailleurs voilà, 48 mois, c'est ce qui est d'ailleurs à la base de la pénurie, enfin, entre autres, de la pénurie de carburant que nous vivons actuellement à Brazzaville, avec ses effets émiettants sur l'ensemble du circuit économique de la ville de Brazzaville et même au-delà. Donc, moi, je pense que c'est des questions tellement importantes qui méritent qu'à un moment donné, le ministre puisse s'adjoindre, pourquoi pas, la présence d'un de ses collègues qui est en charge de ces questions. S'il s'agit du CFSO, où est le ministre des Transports, qu'il vienne. S'il s'agit de l'endettement du Congo, où est le ministre des Finances ou son collègue du budget. S'il s'agit de la question des grèves, on a besoin que le ministre du Travail vienne aussi. Enfin, qu'il y ait vraiment un échange beaucoup plus direct avec la presse, parce que le ministre, je le comprends, certainement certains de ses collègues refusent de lui confier les informations dont il a besoin. On a vu le ministre un peu à la peine lorsque, à un moment donné, il ne sait pas tellement quoi dire au sujet de la situation de carburant, au-delà du fait qu'il a évoqué la situation de grève, mais il renvoyait les journalistes à aller voir son collègue Jean-Bruno Itoie, qui est en charge, n'est-ce pas, les questions des hydrocarbures. Donc, c'est des questions qui sont pour moi d'une importance capitale et qui méritent aussi des réponses appropriées. C'est vrai que le gouvernement s'est déprécié sur le terrain de l'opinion publique au point où tout ce qu'ils disent, on dit, oh, ça c'est du pipeau. Mais à un moment donné, il y a aussi de la bonne matière, tout n'est pas faux. Il y a des informations qui sont bien pour l'opinion, qui sont bien pour la consommation du grand public, mais au gouvernement, je pense, enfin, quand je parle du gouvernement, ce n'est pas seulement le ministre Mungala, mais au gouvernement d'aider, c'est lui qui est en charge, qui est le porte-parole du gouvernement, de pouvoir nous relayer des informations dont on a besoin avec des précisions, je ne dirais pas mathématiques, mais des précisions qui peuvent quand même calmer une bonne partie de l'opinion. Ok, quand le porte-parole parle de tension des trésoreries, est-ce que c'est pas déjà une réponse à tout ce que nous vivons? Est-ce que c'est pas une réponse convaincante? Convaincante, je dis non, nous avons tous apprécié, je crois, tant que nous étions là-bas, le fait de cette nouveauté en disant au moins le ministre commence à dire du vrai, que nous-mêmes nous avions plus ou moins supputé. On avait plus ou moins pensé que nous n'étions plus dans la phase du lait et du miel, n'est-ce pas, coulant librement. Mais c'est un début. En tout cas, ceux des journalistes qui étaient là-bas et avec qui j'ai pu échanger ont dit, voilà, ça ne fait que commencer. Et même le ministre lui-même l'a dit, je crois, pour une fois, donc nous en sommes là à dire les choses sans les dorer, sans les enjoliver. Et donc voilà, nous sommes en tension de trésorerie. Mais où est-ce qu'il y a cette tension plus particulièrement? Causée par qui? Et quelles sont les mesures prises pour les colmater? Nous étions, il y a 3 semaines de cela, à parler de défaut de paiement. À peine le mot avait-il été prononcé que... On parlait d'incidence technique. Le même Thierry Mungala nous est tombé dessus en disant, mais non, ce n'est pas un défaut de paiement, c'est seulement un petit incident technique. Donc, vous voyez, donc voilà, ça c'est le Congo.
Ok, le porte-parole avait parlé de tension de trésorerie, justement. Est-ce qu'il a donné les opérations à faire pour juguler cette tension de trésorerie, Fouque? Mais les opérations à faire pour juguler les tensions de trésorerie, c'est de mettre en musique le ministre des Finances et le ministre du portefeuille public, et le ministre du budget. C'est le ministre du budget qui colmate le budget. Oui, est-ce que le gouvernement a annoncé des solutions pour faire face à cette tension? Le gouvernement n'a pas communiqué dessus? Non, le ministre nous a dit que dans les prochains jours, il y aurait des mesures qui vont être annoncées à la radio, à la télé, certainement. Enfin, les gens seront au courant de ce qui devait être fait relativement à la réduction du train de vie de l'État, parce que le gouvernement en a conscience. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se disent, mais il faut simplement garder espoir. Garder espoir. Alphonse, vous pensez Oui. que, avant de répondre, pensez que la réduction du train de vie de l'État peut-elle être effective? Oui, bon, c'est une bonne chose de le dire, hein, que bon, tel que assemblée, vouloir le dire le ministre en parlant d'un projet qui serait dans les tuyaux, visant justement à réduire le train de vie de l'État, sauf que c'est un mot qui est un peu un fourre-tout. On veut, c'est pourquoi je disais que dans ce genre de choses, peut-être parce que ce n'est pas encore officiel, mais on aurait bien voulu que le ministre aille un peu plus en profondeur, ou alors s'il y avait son collègue des finances, parce que réduction du train de vie de l'État, qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est vrai que dans mes petites informations, les gens parlent de la réduction du train de vie de l'État, vue sous l'angle de réduction des émoluments et primes, enfin, émoluments des ministres et primes de certains collaborateurs, de certaines autorités. On parle d'un pourcentage qui pourrait, vraiment je suis au conditionnel, entre 20 et 30%. Bon, ça c'est ce qui est encore officieux. Mais on veut vraiment, face à la situation actuelle, parce que c'est la question qui revient tout le temps, les consommateurs ou les Congolais se disent, mais on est dans cette situation, mais on ne sent pas le gouvernement lui-même réduire un tout petit peu son train de vie, mais c'est nous qui devons supporter à leur place, et c'est pourquoi ces questions sont très importantes. J'espère qu'à la prochaine quinzaine, le ministre pourrait éventuellement s'étendre là-dessus, parce que le grand public, le peuple, voudrait aussi savoir qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que les gouvernants cèdent pour pouvoir aujourd'hui réduire le train de vie de l'État. Sinon, c'est un peu un mot péjoratif, c'est encore un fourre-tout et ça ne veut rien dire pour l'instant. Est-ce que la périodicité pose toujours problème, la périodicité de ces quinzaines? C'est toujours 15 jours ou peut-on aller à 1 mois, 2 mois? Est-ce que cette formule est toujours... Non, c'est une formule qui relève de de la pleine autorité de l'État et du gouvernement. C'est à lui de décider si c'est la semaine, si c'est hebdomadaire, si c'est la quinzaine, si c'est mensuel, etc. Donc ça dépend de nous. On n'est pas gênés, pas nous en tant que journalistes, en tant qu'hommes et femmes de presse, par le rythme de cette quinzaine. Tant que l'information qui nous est donnée peut être contrôlée, vérifiée, peut être relayée sans danger. Donc je pense que ça n'est pas parce que l'information viendrait une fois par semaine qu'elle serait vraie. Parce que le problème s'était posé par la qualité des dossiers traités. Parce que ils ont des experts qui travaillent et on ne peut pas absolument penser qu'ils n'ont recruté que des gens qui ne savent pas y faire. Ils ont des experts qui savent traiter les dossiers, les présenter dans les officines qu'il faut, et donc nous leur faisons confiance. À nous de ne pas recueillir cette information-là. Moi, personnellement, je l'ai écrit comme étant la pravda. C'est-à-dire, bon, voilà, la vérité ne se dit que là-bas et pas ailleurs. Non, nous cherchons, nous aussi, nous recoupons, nous vérifions et nous critiquons. Donc, voilà.
Oui, la régularité, la quinzaine, pour le moment, les choses se passent comme le peuple voudrait, Chrysostome. L'initiative est du gouvernement. Je ne veux pas redire ce que le doyen Albert a déjà dit. L'initiative est du gouvernement. C'est le gouvernement, par le truchement du département de la communication, qui convie les journalistes à venir sur un sujet. C'est lui qui connaît les sujets, donc il a les dossiers. C'est lui qui connaît de quoi viendrait-il communiquer. Et les journalistes sont là pour l'écouter et poser des questions pour enrichir la communication du gouvernement. Alphonse, pour le moment, la périodicité ne pose pas problème. La périodicité ne pose pas de problème. Hein. Ce qui compte, c'est la qualité des informations que l'on peut mettre à la disposition de la presse, n'est-ce pas? TD, par exemple, cette histoire de EKVC, le ministre a dit, oui, personne ne sera mis à la porte. Et pourtant, nous savons qu'il y a des gens qui, à certains endroits, sont en train de rejeter l'offre du gouvernement dans le cadre de la reprise, par exemple, des barrages. Je parle là du barrage de Liosso. Je reçois des courriers et des courriers. C'est pourquoi il est important que, lorsqu'il y a ce genre de rencontre avec le gouvernement, que nous disposions peut-être un peu plus de temps, ou alors qu'on s'inscrive dans une dynamique thématique. C'est-à-dire que ça permet qu'on puisse vraiment avoir assez d'informations sur un thème, notamment si c'est l'eau et l'électricité. Bon, mais vous savez, on est obligé d'accepter parce que on n'a pas assez de temps, comme l'a dit le ministre lui-même. Et pour nous, la périodicité importe peu. Si d'ailleurs c'est tous les jours, nous y serons parce qu'on aura toujours des informations à aller puiser à bonne source et à vérifier, comme l'a dit Albert, pour savoir si cette information est potable pour le grand public. Et n'oublions pas qu'il y a un mois à peine, nous n'avions pas d'espace de ce genre. Et on n'a jamais vu un journaliste se plaindre de ce que le gouvernement ne vienne pas nous rencontrer une fois par semaine pour faire les choses. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Au revoir, chers téléspectateurs. Bonne suite avec les programmes de Vox TV. À dimanche prochain.